Une interview avec le commandant Chris Hadfield et la présence étonnante de platanes occidentaux au Québec. Le Québec est le plus grand producteur d'hydroélectricité en Amérique. Pourtant, à part le métro de Montréal et un train de banlieue, il n'existe pratiquement aucun moyen de transport collectif qui soit entièrement électrique. Le physicien Pierre Couture, le père du moteur roue, pense avoir trouvé la solution. Il propose un nouveau mode de transport, un monorail à grande vitesse qui serait aussi rapide qu'un TGV. « 250 km/h. Faire le trajet Montréal-Québec en un peu plus d'une heure. Le monorail Trans-Québec veut réinventer la façon de se déplacer. Imaginez-vous faire Québec et Montréal dans une heure, centre-ville à centre-ville. Là, je suis venu de Québec à Montréal, ça m'a pris 3h30 en voiture. Mais là, avec le monorail, le potentiel est énorme. Mais ça ne sera pas si facile. Les monorails en Amérique vont à peine plus vite qu'un tramway, la plupart de 30 à 50 km/h. Le Trans-Québec serait le premier à rouler presque aussi vite qu'un TGV. Pourquoi pas une solution québécoise? On a tous les atouts ici. On a l'électricité, on a l'acier, on a les cerveaux, on a tout ce qu'il faut. Les monorails sont des systèmes de transport spécialement conçus pour les grandes villes. Comme ils sont surélevés, ils ne sont jamais pris dans les embouteillages. Il y a très peu d'accidents. Mais le Trans-Québec veut se démarquer de tous les monorails construits jusqu'ici. Il veut sortir de la ville. Le but, c'est de créer un grand réseau de monorails qui irait partout au Québec. Ça permet à des régions isolées ou plus isolées des grands centres d'y avoir accès à des prix relativement corrects. Avec l'augmentation du prix de l'essence, ça va être plus difficile tout à l'heure. Si on ne passe pas à la traction électrique, on va avoir un gros problème. C'est Pierre Couture qui a conçu le MGV, le monorail à grande vitesse. Ce physicien est considéré comme un des plus grands chercheurs du Québec. Il s'est fait connaître dans les années 90 pour avoir développé le moteur roue d'Hydro-Québec. Un moteur électrique révolutionnaire qu'on plaçait dans la roue d'une voiture. Son prototype développait autant de puissance qu'un moteur de voiture conventionnel. Mais un conflit éclate. Hydro-Québec veut réduire le budget de recherche. On est tout petit d'Hydro comparativement à GM, Ford et Chrysler. Le moteur roue ne sera jamais commercialisé à grande échelle. Où sommes-nous rendus au niveau du calcul des Pierre Couture est toujours à l'emploi d'Hydro-Québec. Et le moteur roue, est-ce que vous savez, vous, ce qui s'est passé avec le moteur roue? Oui, je sais. Je sais. Mais je ne peux pas en parler. C'est pas... Un jour, on en parlera. On croyait que le moteur roue était mort à tout jamais. Mais voilà qu'il veut lui redonner une deuxième vie. Pierre Couture veut mettre 16 moteurs roues sur chacun de ses monorails. C'est la solution élégante, simple et performante. Pierre Couture réfléchit au MGV depuis longtemps. Nous avons retrouvé ses premiers croquis qui datent de 1983. Sur ces plans, on voit que son monorail est suspendu. Il roule sous le rail. Et il ne serait pas le premier à réussir cet exploit. Le monorail que j'aime le mieux, c'est Wuppertal, en Allemagne, qui fonctionne depuis 1901. Donc, c'est pas des moteurs roues, il n'y a rien de captif, mais ils transportent beaucoup de passagers depuis plus de 100 ans. Pierre Couture montre les plans de son monorail à Jean-Paul Marchand, un ex-député qui est complètement séduit par ce qu'il voit.
Moi, je trouvais ça brillant, formidable, absolument brillant. C'est simple, c'est efficace, c'est flexible, c'est rapide, c'est peu coûteux. Pour faire connaître le monorail, Jean-Paul Marchand va créer un site web. Le Trans-Québec est né. Ça va être un projet rassembleur pour le Québec. C'est un projet de société qu'on propose. C'est pas juste là, des véhicules, là. C'est un projet de société. Ça va affecter le développement du Québec au complet. Ça va structurer notre base de transport. Ça va stimuler l'économie, les échanges. Le physicien Pierre Langlois, l'auteur de Rouler sans pétrole, a fait une étude comparative entre le Trans-Québec et le TGV. Le monorail n'est pas donné, mais il serait moins cher qu'un TGV. Entre Montréal et Québec, on estime à 3 milliards de dollars là, pour la construction, là, de la mise en place du monorail. 3 milliards de dollars, d'après les chiffres qui existent pour un TGV là, en France puis à différents endroits, on va plutôt aller dans le 9 milliards. Là. En France, le TGV coûte plus de 30 millions de dollars le kilomètre. On estime que le Trans-Québec ne coûterait que 12 millions de dollars le kilomètre. Ce qui coûte cher avec le TGV, c'est qu'il faut construire une voie ferrée spécialement adaptée à ses besoins. La ligne doit être clôturée, électrifiée et sans aucun passage à niveau. Les voitures qui veulent traverser la voie doivent passer par un viaduc ou par un tunnel. Un TGV, c'est une frontière. Ça sépare un pays en deux. Quand vous êtes d'un côté ou de l'autre. Vous ne pouvez pas être sur le rail. Le monorail n'a pas ce genre de problème. On peut le construire en plein centre de l'autoroute sur des terrains qui appartiennent déjà au ministère des Transports. On n'a pas de travail au sol, ou très peu, seulement quelques mètres carrés à tous les 50 mètres pour les bases des pylônes, alors qu'un TGV, bien là, c'est 15 mètres de large, 2 mètres de profond minimum par 250 km de long. Il faut aplanir parce que ça ne monte pas les côtes, donc il y a énormément de travail au sol. Un TGV doit rouler sur un rail parfaitement plat. Le monorail, grâce à ses pneus, peut gravir des pentes. On peut monter des pentes aussi fortes que ce que peut faire une voiture. Si une autoroute passe, le monorail va passer. Autre avantage important avec le monorail, on n'a pas besoin de construire de nouveaux ponts. Pour les fleuves, on peut aller simplement en porte-à-faux à côté d'un pont, au-dessus de l'eau directement. Pourquoi? Parce que ça pèse pas 400 tonnes comme un TGV. Ça pèse seulement 15 tonnes. Alors, un porte-à-faux bien construit peut libérer les ponts sans prendre de voie sur le pont. Avec le monorail, il y a moins de risques de collision. Ça ne peut pas dérailler parce qu'il y a des roues de chaque côté d'un rail en T et c'est impossible de dérailler, contrairement à un train, par exemple. Il faut des grandes villes pour remplir un TGV. Le monorail peut fonctionner dans de plus petits marchés. C'est un autobus aérien, un autobus qui circule à 10 mètres dans les airs avec 60 passagers. C'est comme un tapis roulant. Vous partez une navette, vous en avez besoin de 2, 3 ensemble, vous y allez, une seule, vous y allez, 10 minutes, 15 minutes, 30 minutes plus tard, vous adaptez, c'est complètement flexible. Les gares, vous les mettez où? Bien, les gares aux extrémités, donc une gare à Québec, une autre à Montréal, puis en zone intermédiaire, là, c'est en piggyback, là, monté à cheval sur l'autoroute. La gare vient de donner le service. Finalement, le monorail est, semble-t-il, beaucoup mieux adapté à nos hivers. Parce que le rail sur lequel il roule, le monorail, il est à l'abri d'un alcôve. Donc, la neige ne tombe pas sur le rail. Et donc, elle tombe au sol, dans le milieu des autoroutes. Mais est-ce que c'est un projet réaliste? La réponse vient peut-être de l'Université de Montréal. L'an dernier, une quarantaine d'étudiants de la Polytechnique, de la Faculté d'aménagement et de HEC ont travaillé pendant 8 mois sur un monorail qui relie la Rive-Sud au centre-ville de Montréal.
Comme pour le Trans-Québec, le monorail de l'Université de Montréal était suspendu, il fonctionnait avec des moteurs roues et il allait très vite. Donc, on joint des vitesses qui vont jusqu'à 150, voire 200 km/h. Ça nous permet, entre autres, de faire le trajet de Chevrier jusqu'au centre-ville en dedans de 6 minutes. Donc, c'est très rapide. C'est une option qui est très intéressante pour le transport en commun dans la région de Montréal. Tout a été analysé. Le rail, les navettes, les pylônes, le moteur et la suspension. Ils ont aussi fait une étude de marché qui a démontré que le monorail à grande vitesse n'est pas une option farfelue. Leur travail nous a confirmé que ça peut être une solution viable, qui serait économiquement rentable, avec un apport moindre de la part de l'État par rapport à ce qu'on pouvait voir pour un autre système de transport. Mais il reste beaucoup d'étapes avant de monter à bord d'un monorail à grande vitesse. Pierre Couture a besoin de 200 millions de dollars pour construire un banc d'essai de 5 km. Il faut développer un banc d'essai pour tester la technologie dans différents cas d'exploitation. Des cas limites dans certains cas, il faut que ça soit testé. C'est pas juste de concevoir. Un essai de génératrice. Il veut tester la structure et développer un nouveau moteur roue, encore plus puissant que l'ancien. Pas le même nécessairement, mais c'est la même technologie. Oui. Et là, est-ce que vous avez encore les brevets de ce moteur roue-là? Dans les brevets, la plupart ont été détruits, et puis la majorité vont être échus au moment où on va le réaliser si les financements est trouvé pour le faire. Donc, est-ce que vous partez d'une feuille vierge? Oui, oui. Mais je sais que je peux le faire parce que je l'ai déjà fait. À Trans-Québec, on est convaincu que le MGV est un nouveau moyen de transport qui peut être exporté à l'extérieur de la province. Mais avant de le vendre, il faut d'abord ressusciter le moteur roue. Oui, c'est réaliste. Ça peut se faire. Ça va demander une volonté politique. Ça va demander une vision parce qu'il faut prévoir dans 10 ans. Parce que dans 10 ans, il y a le problème du pétrole qui va être accentué. Il y a toutes sortes de problématiques qui vont être accentuées. L'engorgement des villes, etc. Donc, il faut prévoir ça. On rate pas 2 rendez-vous avec l'histoire. On l'a raté en 94. Ça a été une erreur monumentale d'avoir mis de côté le moteur roue. Avec tout le potentiel s'engageait. Mais il n'empêche qu'on a raté un rendez-vous avec l'histoire. Fait que si on rate encore, ben là, il y a quelque chose de malade au Québec.